Bonjour à tous. Alors je suis bien conscient que cette vidéo du matin, ça sera probablement la moins regardée de l'année, puisque comme on est entre le jeudi de l'Ascension en Europe, le pont de l'Ascension, et que c'est le Memorial Day aux États-Unis lundi prochain, autant vous dire que les marchés financiers, c'est pas le truc qui motive le plus les gens en ce moment. Donc on est plus dans cette espèce de réflexion au milieu de nulle part. Qu'est-ce qu'on fait? Qui suis-je? Où vais-je? Et dans quelle étagère? Puisque je vous passe pas le fait qu'on est beaucoup remonté, puis qu'on n'a plus vraiment l'impression qu'on a la niaque pour aller beaucoup plus haut, donc on se pose pas mal de questions. En plus, ce matin, on a un nouveau truc qui nous tombe dessus, ce qui va nous permettre de parler un peu d'autre chose que du Covid-19 ou du coronavirus, selon comme on a envie de l'appeler. C'est qu'il y a des nouvelles tensions qui viennent de se réveiller entre la Chine et Hong Kong. Donc la Chine est en train de mettre des nouvelles règles de sécurité pour essayer de parquer mieux les gens qui habitent à Hong Kong. Donc la seule différence avec la tôle, c'est qu'a priori, il n'y aura pas de barreaux aux fenêtres. Mais ça plaît moyennement au marché déjà, puisque ce matin, Hong Kong est en baisse de près de 4%. Et puis les États-Unis n'ont pas trop apprécié l'inquisition chinoise de nouveau. Donc Trump s'est évidemment lâché pour la xème fois sur Twitter. Il a fait des menaces à peine voilées. Enfin, on reparle de nouveau de trade war, etc. Donc on est vraiment dans une ambiance de nouveau un peu pourrie par rapport à ce qui se passe au niveau de la Chine et de cette nouvelle crise qui arrive à l'horizon. Alors c'est clair qu'on n'a pas besoin vraiment d'une crise douanière, un nouveau trade war entre les États-Unis et la Chine, surtout en pleine reprise économique pour le moment. Donc voilà, on est un peu au milieu de tout ça. À côté de ça, quand on regarde un peu les nouvelles du jour, on voit qu'il y a eu il y a une interprétation qui est faite des nouvelles aujourd'hui, une nouvelle financière qui est assez folle, parce que vous avez des bonnes nouvelles où le titre il perd 15% derrière, des mauvaises nouvelles, le titre il prend 25%. Donc on a un peu l'impression on sait plus trop quoi faire. Alors c'est un marché de traders, certains diront. Pour l'instant, voilà, on a eu cette forte hausse récemment. On est toujours bien disposé, on est conscient du fait qu'on continue à avoir beaucoup d'injections monétaires et un soutien indéfectible de la part de nos autorités et nos banques centrales. Et puis, maintenant, voilà, on est un peu au bout du chemin, puis on se dit maintenant, il nous faut du concret. Alors hier, on a encore eu 2,4 millions d'Américains en plus qui ont été demandés des nouvelles indemnités chômage. Ça, on s'en fout, on a l'habitude, on a déjà anticipé la chose. Donc du coup, on est toujours dans notre théorie du moins pire comme on était ces derniers temps. Donc voilà, mais on se demande quand même quels seront ou quels pourraient être les catalystes qui vont nous permettre d'aller relativement plus haut. Alors pour l'instant, la semaine a été relativement bonne, mais on sent quand même qu'on arrive un petit peu au bout de quelque chose. Alors est-ce que ces nouvelles tensions américano-chinoises vont nous apporter une réponse à tout ça, ou en tout cas quelques prises de profit ces prochains temps? Affaire à suivre. En tous les cas, on y verra un peu plus clair lundi matin, je pense. Bien que les États-Unis seront fermés lundi matin, enfin lundi sera fermé aux États-Unis. Et puis bah, nous, on se retrouve comme d'habitude pour la chronique tout à l'heure, c'est la version écrite, la version podcast. Et puis bah, pour une prochaine vidéo pour lundi matin. Je vous souhaite un très bon week-end, ensoleillé en tout cas pour le début. Et puis on se retrouve lundi. Bye bye!